Bonjour Azad. Tu vis et travailles à Bruxelles, où tu es diplômé de l'école d'art de la Cambre en 2024. Dans ton travail, d'une pratique du dessin que tu qualifies d'instrumentale, tu te tournes peu à peu vers une pratique tous azimuts qui oscille entre images imprimées, ready-made, vidéo et installation. J'aimerais que tu nous présentes ton travail en général, ce qui le caractérise et ce qui le singularise. Donc à mon entrée à la Cambre, le dessin était ma pratique principale et c'est d'ailleurs avec cette pratique-là que je suis entré puisque c'est une formation qui est séparée par médium en département. Et donc c'est une pratique qui m'a suivi pendant 3 ans comme ça, où en fait c'était une pratique continue d'improvisation à l'atelier, où des dessins se suivaient sans programme de représentation. En fait c'était simplement une prise de notes comme ça constante. Et au terme de ça, à chaque fois, l'actualisation du travail, l'aboutissement, c'était proposer un accrochage différent, in situ, donc qui tienne compte des caractéristiques du lieu où je travaillais, où du coup, ça prenait vraiment une forme installée. C'était pas sur un régime pictural, donc il y avait déjà une forme de prise en charge de l'espace. C'était pas le seul dessin qui comptait, mais vraiment sa mise en relation avec un réseau de dessins et avec un espace autour. Et l'effet que ça pouvait avoir du coup sur la personne qui traverse cet espace, si le dessin jonche le sol, s'ils sont très loin, si on a du recul, si on n'a pas de recul, tout ça. Et en fait, sur la fin de mon cursus, déjà j'ai été amené à produire ou à réexaminer des productions anciennes, de choses qui étaient des à côté. Qui n'était pas cette pratique de dessin centrale et instrumentale comme je dis, puisqu'elle est constante et l'idée c'est qu'on se renouvelle sans arrêt malgré les contraintes et les limites du médium. Donc il y avait d'autres petits projets comme ça que finalement j'avais beaucoup aimé faire sur la route et qui a amené une sorte de contrepoint, une petite respiration aussi par rapport au monolithe de dessin que ça faisait. Et surtout d'autres utilisations. Donc je pense à des projets de multiples, des projets de vidéo, des projets d'édition, de livres aussi, et qui finalement m'intéressaient à la fois parce que moi ça changeait ma position en tant que faiseur. J'étais pas simplement à l'atelier en train de produire et de m'exprimer, ce qui était un régime intéressant à explorer. Je le qualifie d'instrumental parce que pour moi ça a à voir avec la discipline de reprendre son instrument chaque jour et essayer d'en tirer quelque chose de nouveau. Mais j'appréciais me retrouver dans d'autres contextes en fait pour travailler. Que ce soit une invitation à un workshop ailleurs ou simplement plutôt que d'être en production, être en réception, c'est-à-dire travailler avec des choses collectionnées, donc travailler avec de l'image trouvée, travailler avec de l'objet trouvé, avec du ready-made et trouver une forme pour rendre tout ça. Et dans le cadre d'une exposition, finalement, ce qui a commencé à se dessiner là sur la fin et que j'ai aimé cultiver depuis, c'est une variété d'usages de l'exposition. C'est-à-dire, il y a des objets qui nous engagent de manière froide, c'est-à-dire on est simplement là pour les regarder, les contempler et on ne peut pas les toucher. Et d'autres objets qui sont justement faits pour être utilisés. Donc par exemple, ça va être un ensemble d'autocollants qui est une sorte de buffet d'images dans lequel on peut se servir. Ça va être un livre qui forcément nous demande de le feuilleter. Ça va être une vidéo ambiante plutôt, qui est faite pour être regardée sans composition, sans début ni fin, mais juste qui est là et qui tourne dans l'espace, ou au contraire une vidéo montée avec une sorte de petit scénario. Mais en tout cas, la prise en compte de toutes ces temporalités différentes en fait fait partie du travail de composer l'exposition et de compiler plusieurs régimes d'attention aussi dans une exposition. Il y a des choses qui nous engagent peu. Regarder un ensemble de dessins nous engage relativement peu. Et il y a des choses qui nous engagent, voire même qui doivent excéder les limites de l'exposition, c'est-à-dire qui sont faites pour contaminer au-delà de l'exposition. Précisément, le buffet d'autocollants auquel je fais référence, il était fait pour que les gens fouillent dedans, en fassent un petit sachet et l'emportent avec eux et que ça finisse ailleurs. Voilà. Pour ce séjour de recherche au Bel Ordinaire, tu disais qu'il serait l'occasion de poursuivre une expérimentation libre de tout programme. Je te cite. Alors, les choses ont dû se préciser pour toi. Comment se déroule ton séjour et que s'y passe-t-il ? Les choses se sont précisées en même temps que j'ai été amené sur des pistes que je n'avais pas prévues et c'était tout à fait mon intention. En fait, on n'arrive jamais vierge, évidemment. Il y a déjà des choses que je charriais avec moi, c'est-à-dire déjà des choses que j'avais collectées, ramassées, ou
Ça va être du matériau imprimé, ça va être des objets, ça va être des images. Mais ça peut être aussi une envie par contraste avec ma réalité habituelle de la vie d'atelier, dans ma ville, tout ça. L'envie, ça peut être justement d'aller vers l'extérieur, de bouger, de voir les environs du centre d'art, et ça a été le cas ici. Et ça a donné par exemple une vidéo qui prend une forme d'installation, une vidéo avec du son, mais où il y a toujours un petit quelque chose qui reste de la pièce précédente et qui est rejoué mais d'une manière différente et actualisé dans la pièce qui suit. En l'occurrence, la pièce, elle joue avec des sous-titres. Et les sous-titres, ils ont à voir, en fait, je me rends compte avec une pièce que j'ai faite récemment, qui sont 4 panneaux comme ça, juste des monochromes avec du sous-titre, qui sont des sous-titres de texte. Cette fois, c'est différent. Le sous-titre est juste un signe, et ce sont des vidéos qu'on regarde, donc c'est pas la même forme, mais il y a une sorte de tradition déjà entre les deux, comme ça. Et ensuite, le contexte du centre d'art, avec toutes les ressources techniques et l'occasion de mettre en œuvre certaines pièces qui ne sont pas possibles le reste du temps. Comme en sérigraphie, par exemple, avec voilà, une image que j'avais un peu dans mon carton depuis un moment et à laquelle je voulais donner une forme. Et puis aussi de rencontrer l'espace dans lequel on va travailler, dans lequel on va potentiellement montrer les pièces, mais en ordre, en fait, toutes ces petites envies, les unes à côté des autres. C'est-à-dire l'envie d'avoir une chose longue à regarder, qui serait la vidéo, l'envie d'avoir une pièce plus présente dans l'espace, peut-être au sol, qui serait cette fameuse sérigraphie. Et par exemple, par contraste, puisque ce sont 2 pièces assez artificielles, l'envie d'avoir un élément naturel, donc quelque chose pris de l'extérieur qui vient dans l'espace d'exposition, l'envie d'avoir quelque chose de plus atmosphérique et qui resserre moins l'attention, donc un élément qui va par exemple créer de la diffusion sur le sol, comme un revêtement sur le sol par exemple. Donc toute une variété d'agents comme ça, qui viennent dans l'exposition redistribuer notre attention à des endroits où on n'a pas l'habitude en fait. L'idée c'est de toujours déjouer le mode de réception ordinaire d'une exposition. Et donc ça m'a amené, oui, plus précisément au Bel Ordinaire, donc il y a cette vidéo, mais qui peut trouver donc une forme de refonte à chaque fois, suivant qu'on veut l'exposer. Ce sont 6 panneaux de vidéo en fait. Ça peut être les 6 panneaux disséminés, ça peut être les 6 panneaux ensemble. De la même manière, la pièce en sérigraphie, ce sont en fait 2 sérigraphies jointes avec une forme de symétrie mais un petit décalage. Elles peuvent être montrées comme telles, ou justement elles peuvent être, on peut jouer avec ce truc de symétrie. Donc il y a toujours une plasticité. En fait, les pièces, elles trouvent un réemploi ou un nouveau mode de présence en fait, quand elles sont avec d'autres pièces dans un espace. Parce que l'idée, c'est que ça doit être un environnement qui parle comme un environnement. Et donc, j'ai aussi amené avec moi quelques pièces qui étaient déjà réalisées de Bruxelles, celles que je pouvais transporter avec moi, à savoir un ensemble de petits bulletins de vote. Il y a 7 bulletins de vote qui reproduisent 7 images différentes, et les autocollants que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et par exemple, celles-là, qui ont toujours été exposées de manière très pure et très respectueuse de leur intégrité, c'est-à-dire sur une table, posée très proprement pour que les gens puissent s'en servir, peut-être vont trouver un autre emploi ou une autre forme de rencontre avec les pièces autour d'elles, suivant la nécessité que ça crée. Si je ressens le besoin de disséminer, d'accrocher, ou de détruire, de mettre dans un coin, ou voilà, ça va varier. Tu as souhaité présenter tes travaux et tu vas présenter tes travaux dans l'atelier 2, l'atelier voisin, demain jeudi, vendredi et ce samedi 5, puisque ce sont les portes ouvertes au public, les ateliers portes ouvertes où le public viendra à la rencontre de la présentation de cette sortie de résidence. Je te remercie. Merci.